dépêcher parce qu'il ne me reste plus que 35 minutes pour filmer cette vidéo, donc ça va être un peu short. Donc je me dépêche. Le premier livre dont je vous parle dans cette vidéo qui a été un coup de cœur pour moi pour ce mois de juin, c'est Zipping Love, donc de Élise Giraudot et Manon Lécuyer chez Solaire Poche. C'est le premier livre que je lis de cette maison d'édition et pour le coup j'ai été absolument... je suis tombée amoureuse des personnages de l'histoire. On va suivre Emily et Maeve qui vont apprendre qu'elles ont le même copain. Suite à ça, elles vont prendre contact et devenir amies. Décider de partir en vacances ensemble une semaine ou 2 semaines je crois à l'île Maurice et tomber amoureuses là-bas. Une belle revanche sur la vie pour toutes les deux qui sont été trompées toutes les deux par le même copain. C'est un roman qui est hyper bienveillant, positif, avec beaucoup de beaux discours et une belle leçon de vie parce qu'en plus nos personnages vivent des trucs pas très cool en plus. Il se passe beaucoup de choses dans leur vie qui ne sont pas agréables et pour autant elles sont positives. Elles font preuve aussi parfois un peu d'énervement, mais les personnages sont hyper réalistes et on ne peut pas leur en vouloir tout simplement parce qu'on aurait réagi pareil les 3 quarts du temps. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce roman-ci, j'ai adoré le découvrir, j'ai adoré le lire. Ça s'est lu hyper rapidement et je dois avouer que j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que c'est très bien écrit, c'est hyper simple de compréhension et on y aborde vraiment le sujet de tomber amoureuse du même sexe tout simplement de manière hyper bienveillante et surtout sans préjugés et avec tous les doutes qu'on peut avoir. Franchement, je vous le recommande fortement parce qu'en plus d'un roman qui est parfait pour l'été, ça se passe à l'île Maurice, donc on a vraiment ce côté vacances à l'hôtel où on va faire de nouvelles rencontres, où on va se poser des questions pour soi-même, où on va se reposer et à la fois tout simplement remettre sa vie en question par rapport à sa famille, ses amis. Je trouve que c'est un roman qui est hyper vrai dans la manière dont il est écrit, dans ce qui est abordé et il n'est pas juste là pour faire joli. Je trouve hyper important et je pense que beaucoup de gens devraient le lire parce que ça pourrait leur faire du bien. Voilà, c'est le seul coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, mais honnêtement, aucun regret parce qu'il est extraordinaire. J'ai ensuite lu The Fire Between High and Low, donc de Brittany Setcheri chez la collection Hugo Boss, qui est le 2e tome de la saga The Element. On est sur un roman que j'avais déjà commencé à lire l'année dernière et malheureusement j'avais arrêté pour x ou y raison, donc je l'ai repris depuis le début parce que je ne me souvenais pas de tout et j'ai bien fait. On est sur un roman où du coup on va suivre Logan et sa meilleure amie depuis le collège je crois ou le lycée. Je me rappelle plus son prénom à elle, donc je cherche et je vous redis. C'est donc Alissa et donc ils se rencontrent à la caisse d'un supermarché et deviennent inséparables au fil du temps. Et on va donc suivre leur amitié, le début de leur relation, le fait qu'ils soient meilleurs amis pendant des années et surtout le moment où ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais surtout, on va voir un peu la descente aux enfers de leur relation, la chose qui a fait que ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus en contact. Et on va les revoir du coup 5 ans plus tard, là où ils se retrouvent. C'est un roman qui aborde pas mal de sujets qui sont importants comme le fait, la drogue, le cancer, le fait d'être drogué, avoir des parents qui sont absolument pas des parents pour nous, la famille, l'amour et plein d'autres choses. C'est un roman
et qui ont parfois des a priori un peu sur le fait d'être en couple à trois et qui du coup se voient obligés de revoir un peu leur manière de voir les choses, surtout par rapport à leurs sentiments naissants qui sont quand même assez inhabituels pour eux parce que ce n'est pas naturel pour tout le monde d'avoir des sentiments pour deux personnes en même temps. Moi je sais que personnellement je ne pourrais pas sortir avec deux personnes en même temps, c'est trop stressant et tout, et je suis vraiment un peu monogame tout simplement, mais je comprends très bien que des gens peuvent ressentir le besoin ou l'envie d'avoir plus qu'une seule relation avec une seule personne. Et dedans, c'est pas de cette manière dont c'est abordé, mais plus sur le fait que parfois on va se sentir attiré et avoir des sentiments pour des gens qui vont commencer à arriver chez nous. Et ici, on a surtout un personnage, donc Marjorie, qui refuse un peu ça au début et qui ne comprend pas et qui est très sur la défensive. Et au final, on la voit se déconstruire et petit à petit, du coup, avoir un avis différent. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant parce que on a également beaucoup de questionnements au niveau des personnages par rapport à tout ça, de savoir si c'est moral, si c'est normal, si c'est ok, les sentiments négatifs que ça peut leur apporter de voir la personne qu'on aime avec une autre personne, la jalousie que ça pourrait engendrer ou non. Et surtout, on est sur un cadre de vacances, vu qu'on est littéralement à la mer. On parle de surf, on parle de camping, on parle d'amitié, de soirée à la plage. Vraiment, ça a été un très bon roman à lire pendant du coup la période de l'été parce que je trouve qu'il apporte vraiment son côté très estival. Et en plus de ça, j'ai adoré découvrir les personnages, leur manière de penser par rapport à plein de choses et les voir évoluer au fur et à mesure du roman. Parce qu'en plus, ils sont tous les trois dans une phase de leur vie où ils ont beaucoup de questions par rapport à plein de choses. Pour certains et certaines, c'est un tournant dans leur vie. Ils viennent de changer de travail, de finir les études, de faire une pause et de profiter des vacances. Bref, ils ont tous et toutes une situation différente qui amène forcément à plein de discussions intéressantes et de remises en question personnelles autant avec leur famille que leurs amis et tout. Et j'ai beaucoup aimé découvrir ce roman, je lui mets 4 sur 5. Le seul bémol que j'y ai trouvé, c'est la fin. Elle est claire, mais pour moi il me manque vraiment un prologue où j'aurais eu un petit peu plus d'informations sur le après cet été par rapport à nos personnages. J'aurais aimé avoir un petit pan de leur vie. Alors je dis pas que j'aurais aimé un livre entier, mais peut-être 10-20 pages qui nous expliquent ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont devenus, si tout s'est bien terminé pour eux finalement, autant dans leur couple que dans leur vie personnelle. Mais c'était une très bonne lecture et je vous la recommande fortement pour cet été parce qu'elle est parfaite pour la vibe de l'été. J'ai ensuite lu ce petit roman Young Adult qui a été le premier livre que j'ai lu en ce mois de juin, qui est Today I'll Talk to Him, qui parle des Sims. Donc ça a été vraiment une très bonne lecture et je lui ai mis 4,5 sur 5 je crois. On va suivre Leila qui du coup est streameuse sur Twitch, elle joue principalement aux Sims et surtout elle vient de quitter le lycée et rentre à l'université. Et pendant toutes ces années de lycée, elle a eu un crush pour Asher avec qui elle n'a jamais discuté. Et elle pense du coup à, en arrivant à l'université, à repartir de zéro pour absolument tout. Et en fait, ça va pas se passer comme prévu parce que Asher est aussi dans cette université. Et elle va créer du coup le challenge sur Twitch avec ses viewers qui montent de jour en jour. Parle-lui aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui va l'amener à faire des petites actions pour se rapprocher de Asher. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un roman qui était hyper bienveillant, qui est très young adulte aussi, mais ça ne m'a pas dérangé, bien au contraire. J'ai adoré du coup ce côté où on va découvrir plein de choses, où on voit notre personnage ne pas être sûr d'elle toujours et faire des erreurs tout simplement. Parce que vous le verrez sur la couverture, mais il y a deux garçons. Du coup, elle se retrouve un peu bloquée entre les deux. Et c'est pas vraiment un triangle amoureux pour autant, mais ça montre vraiment que parfois on pense avoir des sentiments pour quelqu'un et on se rend compte qu'en fait c'est peut-être des sentiments par habitude ou autre chose. Franchement, j'ai passé
j'ai passé un moment simple, ce qui m'a fait énormément du bien parce que c'est quand même un petit peu plus léger que certains livres et pour le coup, je pense que c'est ce que j'avais besoin au moment où je l'ai commencé. En plus de ça, c'est un roman qui est hyper beau et j'ai trop hâte de lire les prochains tomes parce que pour le coup, j'ai adoré celui-ci. Je vous le recommande fortement si vous recherchez des livres young adultes un peu dans la vibe de ce qu'on lisait quand on était plus jeune, mais en peut-être un petit peu plus bienveillant avec des sujets un petit peu plus qui sont d'actualité tout simplement. J'ai ensuite lu Les Héritiers du Chaos, donc le deuxième tome de Laura S. Wilde, Le Roi Maudit chez Hugo New Romance. Et ça a été encore une fois une très belle découverte, mais je l'ai un petit peu moins apprécié que le premier tome. Je lui ai mis 4 sur 5 alors que le premier tome a 4,5 sur 5. C'est pas énorme, les notes un petit peu en dessous, mais c'est toujours ça en moins malheureusement. Pas de résumé pour celui-ci parce que forcément je vais vous spoiler ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le fait qu'en fait on m'ait vendu un roman avec plus de rebondissements. Oui, il y a plus de rebondissements sur la deuxième partie du roman, mais au début absolument pas. Et on dirait vraiment que on est toujours dans une introduction. Alors ça m'a pas dérangé parce que toutes les informations données sont hyper intéressantes et ça nous permet de comprendre un petit peu plus l'univers. Mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps avant de rentrer dedans et qu'il y ait un petit peu plus d'action et de rebondissement. Maintenant, il a quand même une très bonne note parce que sur la fin, je l'ai vraiment lu hyper rapidement, c'était hyper agréable et il s'est vraiment passé beaucoup de choses sur la fin du roman, mais il a fallu attendre bien la moitié avant que les rebondissements arrivent. Gros point positif encore une fois pour la psychologie des personnages et le développement parce que on voit un petit peu tout se développer au fur et à mesure, on les voit changer d'avis, on les voit discuter et j'ai adoré ça. Et j'ai trop hâte du coup avec les dernières pages de lire le troisième tome qui sort en fin d'année et je sens que ça va être un tome qui va être de mieux en mieux tout simplement, enfin je l'espère. Et surtout il y a encore beaucoup de questions que j'ai et j'ai trop hâte de pouvoir avoir des réponses parce que je sens que je ne suis pas prête par rapport à ce qui va se passer parce que les trois quarts je ne m'y attendais pas et c'est pour ça aussi qu'il a une très bonne note parce que tout simplement souvent c'est très prévisible alors que là pour le coup je n'avais rien deviné. Donc j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite et j'ai tout aussi adoré la plume de Laura dans ce livre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour cette romantaisie. Je vous parle tout de suite du seul livre que je n'ai pas en physique et c'est Tous nos étés, donc de Carly Fortune. Il y a eu l'adaptation sur Netflix qui est... Je me rappelle plus du nom mais vous aurez tout en barre d'infos et j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne livre par rapport à ça. Ça a été un livre encore une fois hyper appréciable pour ce début de l'été parce qu'on a vraiment cette vibe estivale et on est du coup près d'un lac, ça change un petit peu de la mer ou de l'océan et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à la série L'été où je suis devenue jolie mais avec son originalité à elle. On va suivre du coup, je me rappelle plus de leur prénom non plus, je suis désolée. Du coup un garçon et une fille qui vont apprendre à se connaître à partir de l'âge de 13 ans où du coup la fille arrive dans la maison qui est pas loin de chez lui et ils vont devenir meilleurs amis au fur et à mesure du temps et on se rend compte encore une fois que il y a un petit peu plus que de l'amitié entre eux. Mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ce sont des personnages qui même s'ils ressentent des sentiments entre eux ne vont pas se le dire tout de suite par peur de plein de
partie 1 parce qu'il aborde des sujets assez graves, notamment des faits et ce genre de choses. Et donc forcément ça a été un livre qui a été quand même relativement compliqué à lire. Et en même temps c'est un livre qui est rempli d'espoir. J'ai quand même mis un peu de temps à le lire parce que du coup, dû aux parfois les scènes qui étaient assez compliquées, j'ai préféré faire des pauses pour éviter de m'en dégoûter. Mais en attendant, j'ai adoré cette saga, ça a été un véritable coup de cœur, mis à part le tome du milieu qui est celui que j'ai le moins aimé. Mais pour tout le reste, franchement, j'ai adoré. J'ai aimé voir nos personnages évoluer, se tromper. Vraiment, la psychologie est très poussée. L'évolution est vraiment remarquable parce qu'on les voit tous grandir et c'est un fun family extrêmement complet. Je me suis énormément attachée à eux et je suis très heureuse d'avoir pu les rencontrer d'une certaine manière. C'est bizarre de dire ça par rapport à des personnages, mais ils m'ont tellement apporté au fil des années. Alors je suis triste de quitter la saga et en même temps pas trop parce que j'ai commencé cette saga au moment où le premier tome est sorti. Ça commence vraiment à faire plusieurs années maintenant et je pense simplement qu'on a grandi ensemble et que notre point final c'est à l'heure actuelle. Il faut que je tourne la page 2 en fait. Ça m'empêchera pas de relire les romans si vraiment ça me tente, mais je suis trop contente de l'avoir lu. Lisez les trigger warnings avant de le lire parce que il est quand même très compliqué, mais franchement c'est un plaisir quand même. Et bien écoutez, voilà pour toutes ces petites lectures. Désolée pour cette vidéo qui doit certainement être un peu compliquée et avec beaucoup de bruit. Je pense par exemple à ma voisine qui passe l'aspirateur actuellement. Mais il est actuellement 11h11. Mon chéri va quitter le travail, on mange et ensuite c'est à moi de partir travailler. Donc vraiment le matin c'est le moment que j'ai pour filmer mes vidéos. Et je tourne vraiment à flux tendu actuellement. Donc je filme la vidéo le matin, mon copain la monte, il la poste dès le soir. Je fais tout ce qui est miniature et autres. Donc excusez-moi si tout n'est pas tout le temps de qualité. Mais j'espère qu'un jour ça pourra devenir mon métier et que mes vidéos seront absolument parfaites. Et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.